Allô, j'espère que tu vas bien. Récemment, je t'ai parlé du être, tu te souviens? Donc, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à regarder la publication que j'ai fait là-dessus et de la lire, prendre le temps de réfléchir, de mettre un moment de réflexion là-dessus. Et même, je t'inviterai à prendre ton cahier de notes. Et aujourd'hui, tu sais, j'ai aussi, c'est vrai, je vais te parler du être, mais aussi, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite aussi là-dessus. Je suis assise dehors par rapport à cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo tout à fait récente. Maintenant, je te parle aussi du être dans le sens de il est important d'être qui tu es. Je fais suite à ces vidéos-là. D'accord? Alors, ça va être important que tu les écoutes avant si tu veux bien suivre. Et tu sais que, ben enfin, c'est un prolongement. Tu comprends? Donc, bien sûr, tu vas sûrement bien suivre pareil, mais c'est un prolongement. J'ai réfléchi à ça tout à l'heure, juste avant. Ça m'a pris même pas 10 secondes, 10, 15 secondes, 20 secondes. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo par rapport à l'importance d'être qui tu es vraiment et d'oser être qui tu es. Parce que, je vais te donner un exemple. Moi, étant, depuis que je suis toute petite, je suis différente. Je me trouve différente de bien des gens. Hein? On se sent différent chacun envers les autres, mais j'avais une petite coche à part. Moi, Sylvie, je voulais, ayant déjà chanté avant de parler, alors je voulais être chanteuse. Aimant acter de manière naturelle, je voulais acter. Aimant animer de manière naturelle, mon père m'avait acheté une enregistreuse, on appelait ça comme ça dans le temps, et j'adorais animer, faire comme si je faisais une émission. On s'entend? Donc, c'était naturel en moi, c'était inné en moi. Et j'adorais aussi me mettre en communication avec l'au-delà. J'étais très, très jeune. Et on sait que les enfants, souvent, il va y avoir une ouverture beaucoup plus grande parce que, bon, plus on est jeune, plus on est, comment je pourrais dire ça, on peut être réceptif, on est dans notre imaginaire et tout, mais on peut être très réceptif aussi aux signes. Moi, j'étais une personne plutôt, j'aimais jouer avec mes poupées, j'aimais jouer avec mes Barbies, on s'entend? Et j'aimais beaucoup les gens, être avec les gens. J'aimais beaucoup chanter, j'aimais beaucoup jouer à la corde à danser, à l'élastique. Puis je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais j'aimais, il y avait des jeux. Puis à un moment donné, il y avait un jeu avec une planchette. Et là, ça fonctionnait. Et j'entrais en communication avec mon grand-père. Et un jour, justement, j'étais avec mes cousins et cousines, et puis ça faisait la planchette, là, ça me faisait goodbye, goodbye, parce que chacun jouait après l'autre. Et là, je me disais, mon Dieu, mon grand-père va être fatigué parce que c'était mon grand-père qui était venu. Là, je me suis dit, hey boy, il va être fatigué. Fait que là, il était en train de dire goodbye, goodbye. Et moi, je disais aux gens, ben là, il est en train de dire goodbye, c'est parce que là, il faut arrêter. Mais les gens voulaient continuer, je peux comprendre. Hein? Et paf, on manque d'électricité. Alors là, ça se met à crier. Il me semble que j'en vois j'en vois les gens. Ça se met à crier, monter en haut. Et puis, bon, c'est juste pour vous dire. Donc, après ça, c'est revenu, c'était correct. Et moi, j'ai toujours eu, comment je pourrais vous dire, des... je ressens l'hypersensibilité. Je suis une hypersensible, donc je ressens les énergies. Et c'était facile pour moi de communiquer par après aussi. Ça m'arrivait de jouer, puis que bon, de demander que ce soit vraiment une belle énergie. Énergie de mon grand-père. Et j'avais du plaisir à jouer à ça. Maintenant, bon, il a été déconseillé par certains de ne pas utiliser ces jeux-là parce qu'effectivement, quelqu'un qui ne sait pas se préparer pourrait peut-être, comme on dirait, ceux et celles qui croient en l'au-delà, donc attirer des vibrations plus basses. Et ces vibrations-là basses ou ces esprits-là qui sont plus dans un champ un peu plus bas, bien à ce moment-là, ça pourrait comme ne pas être bon. Donc, c'est assez particulier que je vous parle de ça aujourd'hui parce que je m'annonce beaucoup, je veux dire, vous me connaissez en tant que coach. Vous me connaissez en tant que coach de l'épanouissement, de votre épanouissement et de votre bien-être, on s'entend? Donc, c'est là-dessus, moi, que je mise.
et aussi en tant que praticienne en hypnothérapie. Mais comme je suis moi-même, on pourrait dire une artisane de lumière, certains vont dire médium, etc. Qu'on se dise médium ou artisane de lumière, ou qu'on se dise clairvoyante, ou qu'on se dise... Parce que, bon, je ressens beaucoup les énergies. Et là, j'ai décidé de faire cette vidéo-là, soit dit en passant, comme ça, parce que j'aurais aimé ça la faire en live, sauf qu'en live, il y a un bruit de fond que je ne suis pas capable de faire partir. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui saurait comment je pourrais, parce que j'ai essayé de toutes les manières. J'ai essayé d'aller dans les paramètres, j'ai essayé, mais si quelqu'un, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Enlever les bruits de fond, cliquer là-dessus, etc. J'ai tout fait avant de faire un live. Et même à ça, ça continue. Alors, on va continuer. Je ne sais pas si c'est parce que ça prend une nouvelle version ou si c'est parce qu'il faut payer ou pour ne pas avoir de bruit de fond quand on fait un live. Alors, si quelqu'un le sait, peut-être m'informer. Alors, c'était cette petite parenthèse-là que je vous faisais. Et quand je te dis d'être dans ton être, c'est de t'oser. Ose être qui tu es. Ose être qui tu es parce que si tu n'oses pas le dire, ça se peut que tu aies peur. Moi, avant ça, quand je disais ça, je parlais de médiumnité à des gens, il y a des gens qui aimaient et des gens qui n'aimaient pas. Ils disaient, voyons. Surtout qu'un jour, j'en parle à un psychiatre comme ça, parce que, bon, on était comme... C'était très amical quand on se voyait. Et donc, je compte ça comme ça, des choses, et puis là, il me regarde en voulant dire, ouais, t'en as fumé du bon, tu sais. Mais c'est parce que ça démontre qu'il y a des gens encore qui vont être fermés à ça, mais il y a des psychiatres aussi qui sont ouverts, on s'entend? Il y a des médecins qui sont ouverts à ça. Donc, que ce soit dans n'importe quel pays, que l'on soit en France, que l'on soit ici au Québec, que l'on soit ailleurs, il y a des personnes aux États-Unis aussi, il y a beaucoup d'ouverture. Et on se rend compte scientifiquement aussi, même en neurosciences, on se rend compte, même des psychothérapeutes, se rendent compte que oui, il peut y avoir des choses. On s'entend-tu qu'il y a des gens qui vont aller voir une clairvoyante, par exemple, pour dire « Hey, j'aimerais ça que tu me dises, ou encore quelqu'un qui lit dans les lignes de la main, par exemple, que tu me dises des choses sur moi. » On s'entend, il y a des joueurs de hockey qui vont y aller. Il y a des joueurs, non seulement de hockey, mais je veux dire des joueurs dans les ligues nationales ou internationales. On s'entend, il y a des personnes de différents niveaux, qu'ils soient avocats, qu'ils soient, peu importe, qui y vont. Donc, on s'entend qu'il y a une certaine ouverture. Et je pense moi-même que plus tu vas oser être qui tu es et oser dire qui tu es, je pense qu'il va y avoir plus d'ouverture dans le monde. OK, ça se peut que tu reçoives des commentaires, ça se peut que tu reçoives des « ben voyons donc », puis des choses comme ça, parce que la personne n'est pas rendue là ou n'a pas eu à faire cette expérience-là dans sa vie. Et je vais t'amener dans ton être. Moi, je te parle de mon exemple à moi pour que ça puisse t'aider à être qui tu es. Oser être, oser dire, oser... parce que moi, j'ose. Tu comprends? Et parce que si je cache ça, moi, je me rends compte que je suis malheureuse. Hein? Ça peut arriver que moi, Sylvie, je ne sois pas heureuse, toujours. Hein? Que oui, je suis heureuse globalement. Mais au fond de moi, je suis malheureuse qu'on ne soit pas suffisamment avancé à ce niveau-là, au niveau de l'ouverture. Je viens de regarder presque une entrevue complète avec une amie de la France qui, elle, en France, ils se disent les guérisseurs. Et j'ai des amis de la France ici aussi qui m'écoutent. Et ils se disent médium, guérisseur, etc. C'est des termes qu'ils emploient. Ici, au Québec, jamais vous allez voir ça. On s'entend? Et la personne va envoyer la personne voir son médecin. Même chose. Mais les termes sont différents. Ils ont droit, ils ont des ouvertures. Il y a des gens qui vont les envoyer, qui vont donner son nom, exemple, pour dire, exemple, je vais travailler sur tel niveau de ton corps pour que ça puisse s'améliorer. Mais là, je n'ose pas dire des mots parce qu'ici, on n'a pas le droit, ici au Québec. Il faut que je sois très prudente. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y en a qui vont, des professionnels vont travailler avec eux. Il y a des gens qui vont se rendre dans les hôpitaux, ils vont travailler avec eux. Alors qu'ici, je sens
qu'on n'est pas encore rendu là. Et je suis malheureuse, je suis triste, assez pour vous dire que des fois, je dis à mon chum, Guy, j'aimerais aller demeurer en France pour sentir que j'ai ce droit-là. Et moi, je suis une personne très prudente. Je suis une personne qui voit des choses et de ne pas être capable de les dire, je me sens triste. Je me sens vraiment triste à l'intérieur de moi. Et j'aimerais tellement travailler en équipe et que la science s'ouvre à ce propos. Donc, tout ça pour dire que, c'est pour ça que je te dis, c'est important de oser dire qui l'on est pour pouvoir créer de l'ouverture. Et je comprends aussi les professionnels de ces milieux de dire qu'il faut agir avec prudence parce que je suis pareil. Si je vois quelque chose sur quelqu'un, c'est déjà arrivé. Bon, c'était une personne, j'avais vu vraiment quelque chose en elle. Je l'amenais doucement sur le sujet et cette personne-là, sans lui dire ce que je voyais, je l'ai amené à penser, à aller voir son spécialiste en question par rapport à ce que je voyais. Parce que cette personne, en l'amenant sur le sujet comme ça, par Jean-Jacques, m'a dit qu'est-ce qu'elle avait déjà eu, qui était ce que moi je voyais. Et moi, je voyais qu'il fallait qu'elle aille voir son médecin. Alors, moi, je voyais qu'il fallait qu'elle aille voir son spécialiste, on s'entend? Donc, je lui ai dit, tout simplement, d'aller revoir son spécialiste. Elle m'a dit, OK, tu sais, oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai vu ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous dis, ici, on ajoute, il y a des gens, j'écoute des fois soit des émissions podcast ou encore d'autres, j'ai vu des entrevues déjà. Il y a des gens qui vont se permettre de dire les choses. Pourquoi c'est accepté, pourquoi ça ne l'est pas, pourquoi ça ne le serait pas. Moi, je me dis, au fond, l'important, c'est que la personne l'envoie voir son médecin. Alors, si toi, tu m'écoutes, tu pratiques quelque chose comme ça dans ce milieu-là, même chose. Moi, j'ai le désir de le pratiquer parce que ça me manque. J'ai le goût de me dégager. Par contre, c'est certain que si je sens une lourdeur à l'intérieur d'une partie du corps de quelqu'un, puis que la personne veut que je l'aide à l'améliorer, cette douleur, pas cette douleur, cette lourdeur, dis-je bien, là, bien à ce moment-là, on va travailler là-dessus en autant que la personne ait consulté son médecin. Jamais, si tu travailles dans le domaine, tu dois passer par-dessus un médecin. Jamais que tu dois passer par-dessus, exemple, une personne en détresse, un psychologue. On s'entend? Donc, c'est important que tu l'envoies. Et je tiens à te le dire ici aussi. Parce que si toi, tu as le goût d'aller consulter un coach, exemple, tu viens me voir en coaching et que tu es en détresse, j'ai refusé tellement de monde que j'en refuse tellement que je me dis, bien, mon Dieu, je ne peux pas juste continuer à faire juste du coaching parce qu'il n'y a pas assez de monde qui veulent venir me voir en coaching, là. Tu sais, ou qui peuvent. Il y en a qui veulent, mais je veux dire, ils ne peuvent pas nécessairement ou ils veulent venir me voir en hypnothérapie. Mais il y a des choses que c'est tellement gros que non, la personne doit préalablement aller voir son médecin, aller voir un spécialiste et pour après venir me voir. Parce que moi, du coaching, c'est différent. Bien sûr que je peux faire de la relation d'aide. Moi, je fais partie d'une association nationale des naturopathes, tout ça. Et bien sûr, je peux faire de la relation d'aide avec toi. La seule chose, c'est que je ne ferai pas les analyses des choses du passé, puis ci, puis ça, puis faire... On s'entend, on n'ira pas là-dedans. Ça, je le laisse, puis que là, tu veux aller, entre guillemets, guérir des blessures, entre guillemets, dis-je bien, parce que ce mot-là, moi, je ne l'emploie pas. Et on ne peut l'employer de toute façon, on ne peut pas l'employer. Hein? À moins d'être spécialiste, médecin ou... bon. Alors, cette vidéo aussi, sert à éclaircir qui tu es, mais d'oser être qui tu es parce que moi, je me rends compte, même moi, j'ai des apprentissages, on va en avoir toute notre vie, que je suis malheureuse de ne pas pratiquer
vraiment ça. Donc, j'ai le goût de te dire, si tu as le désir de voir que je puisse être une guidance à la fois avec toi, par rapport à là où tu t'en vas, étant donné que, en même temps, je ressens beaucoup les énergies des gens, et que tu veux aller à l'intérieur d'un coaching, par exemple, et à l'intérieur de ça, que tu veux voir des choses ou que tu me dis, bien, Sylvie, écoute, moi, j'aimerais ça que tu m'enlèves cette lourdeur-là au niveau de mon corps ou, bien sûr, ça va me faire plaisir. Tu m'entends? Mon animal, par exemple, est en fin de vie et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de mon animal et qu'est-ce qu'il aurait à me dire. Je vais te dire qu'est-ce que je ressens. Parce que je ressens les choses. Et pas plus tard que cette nuit, moi, je vois souvent un chien passer à l'arrière. Il est tellement fin, ce chien-là. C'est une chienne. Et je l'ai montré d'ailleurs cette semaine, c'est vrai, dans une vidéo. Il y a pas plus tard que quelques jours. Elle est adorable, cette chienne-là. Et donc, je me connecte à la télépathie avec cette chienne-là. Parce que tout le monde en fait de la télépathie, vous veut pas. Peut-être que toi, tu sais, pense à ce que tu as déjà vécu dans le passé, là. Tu as sûrement déjà vécu quelque chose que tu pensais à quelqu'un, puis whoop, tu l'as vu par après, cette personne-là, soit le lendemain ou la journée même, ou la personne t'a téléphoné en même temps. Il y en a plein de monde qui vivent ça. Tu comprends? Donc, mais si tu développes ça et que tu es beaucoup plus dans le bien-être, que tu vois ton bien-être par rapport en coaching, par exemple, que tu vois à ton bien-être par rapport à l'énergie. OK? Alors, je fais une canalisation par rapport à ton énergie et pour que tu reçoives justement les effets bénéfiques pour ton corps, par exemple. Alors, ça peut se faire à distance, bien sûr. Alors, ce que je veux dire, plus tu vas être là-dedans, plus tu vas être connecté à toi-même, à tout ton être, à ton corps, à ton cœur, à ton esprit, à ton âme, et que tu vas aligner tout ça, plus tu vas être dans l'énergie pour recevoir. Et pour recevoir les messages. Des messages, les périodes où je les reçois le plus, c'est quand justement je me connecte beaucoup à cette énergie-là. Si je vis des moments dans ma vie où j'ai beaucoup de tristesse, j'ai beaucoup de déception, j'ai beaucoup de... On s'entend, même des frustrations, de la colère, qui sont des émotions normales. Il est important que je travaille dessus pour pouvoir harmoniser mes chakras, mon énergie, et de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Ouais, Sylvie, qu'est-ce que tu es en colère? Pourquoi, là? Pour telle chose, OK, y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu peux faire, là, tatati, tatata, oui, 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 tatata, ah, OK, puis là, ça me parle, puis là, OK. Hein? Donc, c'est important que tu prennes, en tout cas, moi, que je prenne le temps de me recanaliser, de me reconnecter à cette énergie-là. Tu comprends? Donc, en faisant, par exemple, je vais te donner un exemple, ce chien-là, que je reviens dessus, ce moment de relaxation-là, je suis au lit, on est la nuit, et là, je me connecte à ce que je peux recevoir et je laisse aller. Je pense à rien. Je me dis, ça va se présenter quand ça va se présenter. Bon, ça n'a pas pris 10 secondes. Une phrase, même pas, peut-être 5 secondes, 6 secondes, en tout cas, 7-8 secondes. Et là, j'ai reçu une phrase. Et après ça, une autre. Ça m'a amené à d'autres choses. OK, ça va m'amener à ça, à ça. Et cette phrase-là, c'était ma phrase clé. Et là, j'ai ressenti ce que l'animal ressentait. Un jour, je communique avec une personne dans Messenger et je lui parle. Je lui nomme le nom. Je ne connaissais pas la personne. Je ne connaissais pas sa vie, les animaux décédés ou quoi. Et je me mets à dire que je ressens ça. Je dis tel mot. Puis j'avais nommé le nom de son animal qui était décédé à ma souvenance, c'est ça. Et j'avais parlé aussi d'autres choses.
qui aussi, c'est ce qu'elle avait fait avec son animal. Oui, elle m'avait parlé, là, ça me revient, de son animal la manière qu'elle s'occupait de son animal, tu sais, qu'est-ce qu'elle faisait, ce qu'elle lui disait, etc. Et les mots qu'elle lui disait, c'était les mêmes mots que moi, je lui ai dit. Et en lui disant ça, elle m'écrit « Ah, Sylvie, on s'entend? » Alors même avec une âme, que ce soit une âme qui soit vivante, hein, tu me donnes une photo, par exemple, d'une personne qui est vivante, et tu me fais croire qu'elle est décédée ou pas, OK? Mais tu me la donnes. Mais moi, je vais y aller avec son âme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ton âme du vivant ou ton âme, une fois décédée, on peut communiquer avec cette âme-là et on ressent les énergies, on ressent des choses. Mon chien Safi s'est présenté une fois qu'il est décédé sous différentes manières. Et l'un des exemples, c'est que lorsqu'il est arrivé et dans mon rêve, parce qu'il se présente aussi dans nos rêves, et qui m'a amené tout doucement dans mon rêve. Je me suis accroupie derrière lui. C'était un petit lasso, et je me suis accroupie en arrière de lui pour le tenir comme ça, et il m'a amené jusque dans le salon, jusqu'à la petite lampe qui est là. Et là, j'ai reçu, dans mon rêve toujours, le message que son âme était là, puis que son âme montait là. Donc, il était avec nous. Donc, mon chien, sa photo, elle est là. Et je me souviens, après avoir fait mon rêve, d'avoir dit à mon beau Safi et de l'accueillir dans toute sa belle générosité, avec beaucoup d'amour, hein, beaucoup de tendresse du cœur et de l'âme. Et de dire, écoute mon beau Safi, j'aimerais que la lampe qui est là, qu'elle s'éteigne d'ici les 24 à 48 heures. T'es pas obligé, il n'est pas obligé, hein, mais j'aimerais. Pour me prouver vraiment qu'on est en connexion et que tu es vraiment là. Et la lampe s'est éteinte. Pour être sûr que, bon, c'est-tu un addon, etc., j'ai une cousine à ma mère qui est décédée que j'aimais bien l'appeler ma tante. Lorsqu'elle est décédée, je lui ai demandé la même chose. Là, c'est des exemples qui peuvent vous dire, ben voyons, mais oui, j'ai demandé la même chose, mais avec l'autre lampe, parce que c'est ce qui m'est venu comme message. Et j'ai demandé aussi une autre lampe, n'importe où. Et là, moi, je m'en venais souper chez nous, et puis, je parle avec ma tante, tout ça, et j'y parle dans mon auto, et en lui faisant la demande de ça, instantanément, un lampadaire s'éteint au-dessus de moi à mon passage dans la rue. Et là, en arrivant le soir, moi, je dis rien à mon conjoint, on n'a pas le temps de se parler ou quoi que ce soit, donc je lui dis rien de tout ça, là. Hein, moi, je suis au travail, lui, de retour à la maison, donc on ne se parle pas. Et puis, c'est sûr qu'on aurait pu se faire un appel, mais non, je ne compte absolument rien. Et quand j'arrive le soir, il me dit, Sylvie, c'est curieux. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors, moi, je le savais. Il dit, tu sais, la petite plante qu'il y a là, il dit, c'est curieux. Il dit, l'ampoule, c'est éteinte, mais c'est comme si, ça n'a pas fait comme une lampe qui brûle. Tu sais, habituellement, elle va brûler. Il dit, j'ai juste étendu l'interrupteur et pour le réallumer par l'autre place, ou, tu sais, le on-off, je pense qu'il voulait l'allumer par en bas, le glissoir. Et puis, il a dit, ben la lampe, plus d'ampoule, je veux dire plus d'ampoule, l'ampoule n'allumait plus et tout ça. Il dit, c'était vraiment très curieux la manière que c'est arrivé parce qu'il dit, habituellement, ça ne fait jamais ça. Bien, j'ai dit, écoute, je vais te raconter quelque chose. Alors, je lui raconte cette histoire-là, que j'ai déjà racontée d'ailleurs ici. Peut-être que toi, tu ne l'avais pas entendue encore. Alors, c'est important, je trouve, pour moi, de la raconter aujourd'hui parce que ça me fait du bien de te la raconter, premièrement, et de te dire que c'était une belle énergie pour moi pour me dire, OK, tu es là. Tout vibre. Un crayon, ça a été fait avec quoi? Ça a été fait avec des éléments de la Terre.
Du papier, c'était fait avec quoi, du papier? C'était fait avec des aliments de la terre. C'était fait avec des arbres. On s'entend? Ton réfrigérateur, ton poêle, il était fait avec quoi? Il était fait avec des éléments de la terre. Et si tu pousses et que tu vas voir auprès de physiciens, auprès de personnes qui sont aussi dans l'énergie, comme ça, soit des artisans de lumière ou autres, on va te dire qu'effectivement, tout vibre. Donc, c'est sûr que pour des personnes, il y en a qui vont dire, ben voyons donc, c'est mort ça, un micro, un poêle, un réfrigérateur. Mais là, je pourrais aller plus loin. Parce que mon amie à moi, comme je vous disais, ma belle amie, qui travaille en France, fait beaucoup de choses aussi, des nettoyages de maisons, etc. aussi, a eu cette expérimentation-là à faire aussi auprès d'un homme qui, lui, voyait les esprits et qu'il était convaincu qu'elle était capable, mais lui, il n'était pas capable de rentrer en communication avec eux, mais il savait qu'elle, il avait eu son nom, qu'elle pouvait le faire, et elle était allée pour arranger ces appareils. On s'entend arranger dans le sens qui fonctionne mieux, on va s'entendre. Par l'énergie vibratoire, etc. Bon, peu importe la manière qu'elle l'a fait. Juste pour vous dire qu'il y a des ouvertures ici et là et on n'est pas obligé d'y croire. On s'entend? Ça appartient à chacun pour soi. Mais tout vibre. Tout vibre. Et c'est pour te dire que quand on ose être dans l'être, dans qui l'on est, et qu'on ose se connecter, être bien avec soi-même et de se dire, OK, je m'enligne pour être bien avec moi-même et de m'accepter tel que je suis moi. Hein? Pas dire, oh, je suis à part du monde. Ouh, je sens des choses, il ne faut plus que j'en parle, il ne faut pas que j'en parle jamais, 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 jamais. Jamais on va dire, je suis folle, on va m'interner. Ça, combien de gens se sont fait dire ça? Et moi, je connais un médecin, ancien médecin maintenant, parce qu'il y a un médecin anesthésiste que j'ai déjà interviewé d'ailleurs, très gentil, très ouvert à cette énergie-là. Et il travaille maintenant au niveau de l'hypnose, tout ça. Il est très connu en France. Il a écrit plusieurs livres. Et je peux vous dire que c'est plaisant quand on parle avec un médecin, quelqu'un qui est scientifique, hein, moi un ancien médecin, et puis que cette personne-là, elle est très ouverte. Il y a des neuroscientifiques aussi, dont un que j'ai eu à échanger avec lui, juste un petit peu, très gentil d'ailleurs, et cette personne-là, très ouverte. Elle le sait pour elle. Elle a eu des preuves, elle-même, cette personne-là, que ça existe. Des médecins des États-Unis ont écrit des livres, des médecins de la France. Ils ont eu des témoignages de patients, des témoignages d'enfants, des témoignages, parce que les enfants, beaucoup, hein, les enfants, ils voient beaucoup, ils sont très ouverts à ça. J'ai même une voisine, moi, que sa petite fille, toute petite, à un moment donné, ils se rendent au cimetière de son grand-père, parce que son grand-père venait de décéder, et puis, juste en arrivant dans le cimetière, tu sais, bon, la petite fille part dans le cimetière jusqu'à temps qu'elle rejoigne la tombe de son grand-père. Alors, on pourrait penser, bon, est-ce qu'elle aura entendu un discours, puis que là, elle a pensé que, bon, elle a entendu que là, la tombe, elle serait à tel niveau, qu'il faudrait tourner là, puis qu'il faudrait que ce soit là, puis bon, on s'entend, qu'il y aurait des fleurs dessus ou pas. Mais je pense pas que ce soit la première qu'il y ait des fleurs. Quand on va dans un cimetière, on voit souvent des fleurs, hein, on s'entend? C'est juste pour dire que plus ça va, plus je souhaite qu'il y ait d'ouverture, encore beaucoup plus, dans notre beau pays, dans notre belle province, tout comme ailleurs, où c'est encore plus ouvert que nous. Et je souhaite que ces pays-là aussi, ça ouvre toujours plus à cet univers-là, parce que je pense que de travailler ensemble, on va faire beaucoup de choses. Et vous savez, d'apporter seulement du soulagement à quelqu'un par qui tu es, d'apporter un soulagement
par rapport à l'énergie que tu ressens à l'intérieur de toi et de dire, OK, on va harmoniser ça, cette énergie-là à l'intérieur de toi. Je vais t'aider. Je trouve ça très bénéfique, autant pour toi, autant pour le public, hein, qui se donne accès à ça. Et ça prend un émetteur, écepteur, et autant qu'à moi. Un émetteur, moi, je reçois. Quand je fais quelque chose, je ne travaille, mettons, sur moi, mes animaux, mon chum, bon, c'est arrivé mon père, ma mère à l'hôpital, d'accord? Là, on s'entend, les médecins, c'est important qu'ils voient à votre rétablissement. Quand ma mère était à l'hôpital, les 2 fois que j'ai eu à intervenir sur elle, elle a vraiment senti du gros changement qui est arrivé soudainement. Et heureusement, elle avait son équipe médicale. Parce que c'est important qu'on la garde, l'équipe médicale. Et c'est pas juste parce que les autres nous disent de le dire, mais je le sais aussi et je le sens que c'est important qu'on travaille tous ensemble et que eux, c'est eux qui vont vous faire votre suivi. On s'entend? Donc, moi, je vous conseille et je vous suggère et je vous dis, ne pensez jamais à côté de ça. Allez toujours consulter votre médecin. Peu importe si vous allez voir quelqu'un en énergie, quelqu'un qui vous dit quelque chose, allez voir votre médecin. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo-là pour te dire, on parle du être, l'importance d'être qui l'on est. Et aujourd'hui, pour te donner ce défi-là à ton tour, ose dire si ça te tente. Quand je dis ose, c'est ose si ça vient de toi. Pas ose si ça vient de moi. Ose, ça veut dire osons donc être qui l'on est. Mais maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu comprends? Tu es libre. Tu es libre de l'évolution, de ton évolution, de ton avancée dans ta vie, de l'avancée de ton âme, de ce que tu décides. Moi, personnellement, j'ai le goût de faire beaucoup plus que qu'est-ce que je te fais là, qu'est-ce que je fais là et de ce que j'offre. Donc, les animaux, je rentre en télépathie avec eux et je ressens les choses. Si ma chienne a une douleur, un malaise, quelque chose, je ressens qu'elle a de quoi, là, OK? Je vais me connecter à elle, à son énergie, et je vais dire à mon chum, Guy, exemple, NJ, elle a ça présentement. Elle se sent comme ça présentement. Donc, parce que j'ai rentré avec l'énergie d'Angie et avec son âme, et j'ai ressenti, et en télépathie aussi, parce que quand elle me regarde, et on se regarde, je ressens l'énergie. Et pas besoin de la regarder, je le fais ici à la maison. Là, mon chat est en bas présentement, dans le sous-sol avec mon conjoint. La porte est fermée. Mais mon chat, combien de fois, si je pense à lui, il va dormir, n'importe quoi, mais si je pense à lui, à un moment précis, spécifique, et que je le vois, je le sens qu'il monte, qu'il a besoin de monter et de se présenter à moi, c'est ce qu'il fait, puis là, il monte, puis il vient se présenter. J'ai fait la même chose avec les papillons, et les papillons se sont présentés à l'heure demandée, dans la même journée, à l'endroit précis, aux 2 endroits, parce que j'avais demandé 2 papillons orange, un papillon blanc, mais que ça pouvait être un papillon orange plutôt que 2, mais je préférais 2. Et j'avais demandé un papillon blanc, ça pouvait être 2, mais je préférais 1. Donc, on résume, 2 papillons orange, un papillon blanc de préférence, hein? Donc de ce nombre-là chacun, et de se présenter entre 15h et 15h30 de l'après-midi, et de telle place pour les papillons orange, tel endroit pour les papillons blancs, le papillon blanc. Et c'est arrivé exactement dans l'après-midi. Oh, ça me fait ça. Je me lève, je regarde l'heure. Telle heure. Je me place. J'étais dehors. Je me place directement. Je n'avais vu aucun papillon du printemps, là. Donc, je me place directement face à où je sentais qu'ils allaient arriver. Et effectivement, ils sont arrivés les 2.
Le premier s'est déposé en avant sur la pelouse, le deuxième s'est déposé collé sur mon petit orteil. Et je me suis penchée pour l'effleurer, tu sais. Et là, on s'est parlé, j'ai envoyé beaucoup d'amour. Je leur ai dit qu'ils pouvaient aller dans l'arbre le premier, après, qu'ils pouvaient prendre leur temps. Après ça, si vous voulaient aller dans la haie, puis après ça, si vous voulaient partir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Exactement. Et après, j'ai vu le papillon blanc. Après toute cette belle expérience-là, je me suis reposée, hein, reposée, donc posée à nouveau. Et là, le papillon blanc est passé, est allé à l'endroit spécifique, précis d'où ce que je voulais qu'il aille. Donc, en cette direction-là. Et là, je me suis dit, j'irai pas voir s'il est vraiment rendu sur place. Il est passé là. C'est assez, j'en ai assez pour aujourd'hui. Je l'ai su, je l'ai vu. Je vais le laisser tranquille. Je voulais le laisser tranquille dans son milieu. Et là, je ne l'ai pas dérangé. J'ai revécu cette expérience-là avec un papillon et j'ai la photo. Et ce papillon-là, avec une aile écorchée, donc un petit bout d'aile mangée, et qui est apparu à un moment précis et vraiment particulier. Et quand il est apparu, je lui ai demandé de venir ici se déposer sur mon cœur. Il est parti, puis il est revenu. C'est la première fois que je le vois. Il est venu ici sur mon cœur. Il s'est déposé. Et là, il est parti parce qu'il y a un voisin qui est arrivé, parce que, bon, là, mes chiennes jappaient durant le temps que mon chum prenait la vidéo, les photos, tout ça. Et là, on n'a pas pu finir, on n'a pas pu faire parce qu'il est arrivé, parce qu'il a entendu les chiennes japper, puis il voulait que les chiennes arrêtent. Bon, fait qu'ils n'ont pas jappé longtemps, mais cette expérience-là, je me disais, oh, ben là, je veux la revivre. On s'entend? Donc, c'est pas arrivé pour rien. Parce que, est-ce que j'aurais fait revivre cette expérience-là après? Peut-être. Mais là, j'y tenais vraiment. Alors, j'ai refait revivre cette expérience-là le lendemain. J'ai demandé, j'étais dans la piscine en train de nager, et j'ai demandé à ce que ce papillon-là revienne. Je me suis adressée à lui en autant qu'il soit protégé, tout ça, etc. Bon, mon petit rituel rituel et non, de pensée, de demande, tout dans l'amour et ma concentration d'amour et tout ça. Et après avoir fait tout ça, ce papillon-là est revenu à l'endroit même où j'ai demandé qu'il revienne, donc sur le deck de la piscine, parce que je ne voulais pas qu'il vienne ici puis qu'il se noie ou que dans l'eau, moi je ne suis pas grande, fait que qu'il se trempe puis que bon, hein, je ne voulais pas qu'il arrive rien. Donc, je me suis dit, OK. Et il est apparu, c'était lui, il avait sa petite aile écorchée, tout ça au moment même. Ça a pris 2, 3 minutes, 4, 5 maximum, même pas. On s'entend? Donc, il y en a, comment est-ce que je pourrais dire ça, donc, qui vont peut-être se dire, ah, ben moi, je vais essayer. Si c'est quelque chose que tu veux essayer, moi, je te dirais, travaille sur ton harmonisation à l'intérieur de toi au préalable. Parce que si tu veux vraiment être bien connecté avec ton corps, ton cœur, ton cœur, dis-je bien, tu sais, ton corps en entier, tu as des sensations. Il te parle, ton corps. Ton cœur va te parler aussi. Ton esprit aussi et ton âme. Et que tu harmonises, et non seulement harmoniser en énergie comme ça, mais dans ton état d'esprit aussi. Harmoniser ton état d'esprit, d'équilibrer davantage. Ça va faire en sorte que tu vas... Parce que si tu es dans les peurs, beaucoup de stress, beaucoup de frustration, beaucoup de colère ou pas, colère, frustration, etc., ce qui sont des émotions normales, mais que tu n'y vois pas suffisamment, c'est que ta réceptivité et ton énergie d'échange avec la canalisation, bonne chance si tu veux que ça fonctionne bien. Tu comprends? Parce que moi, quand je suis dans cette énergie-là, parce que ça m'arrive hein, dans ma vie de vivre des choses, puis bon, il faut que je me reconnecte. C'est important pour moi si je veux ressentir à nouveau cette énergie-là. Et si c'est fatigant ou si ça ne l'est pas fatigant, c'est pas que c'est fatigant. C'est que c'est énergisant, je te dirais, dans le sens que je fais du bien à moi, je reçois des... Bon, c'est pas aux études. Si un scientifique m'arrivait et me disait « Sylvie, raconte-moi ton histoire. Moi, je m'intéresse à ton histoire. Il y en a beaucoup de ça. Oui, mais toi, j'aimerais ça aussi m'intéresser à ce que tu fais.
Veux-tu, on va... Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir d'échanger avec cette personne-là, c'est bien sûr. On s'entend? Quand j'ai travaillé sur le travail d'énergie pour retrouver un chat, entre autres, hein, le beau chat, récemment, qui était au mois de janvier, février, ouais, dans ces coins-là. Je l'avais là, je voulais qu'il retrouve son chat. Et tous les messages que je recevais à un moment donné et que je disais, ah, regarde, regarde, il y avait tout le temps un lien. Je recevais des noms, je recevais des numéros de rue, je ne connaissais pas l'endroit, je ne connaissais pas ce secteur-là parce que, bon, c'est pas dans ma ville. Et puis, bon, et là, il voyait, ah oui, c'est vrai, Sylvie, ben oui, il y a cette maison-là ici. Bon, maintenant, je voyais une maison avec une galerie, avec, après ça, je voyais la couleur de la maison. Je voyais, ben en fait, c'était du bardeau que je voyais. Je n'étais pas capable de définir, mais je voyais du bardeau. Puis je voyais, c'est comme si je voyais galerie. Puis après ça, je voyais bardeau spécial, gris, genre bardeau, ma souvenance, oui, bardeau gris, c'est ça, avec du bleu, genre de bleu, soit royal. Ou... Et là, j'avais tout décrit ça. Et que là, qui me montre une photo ou que je vais voir aussi sur Google Maps. Et que ça corresponde exactement. Il y avait la galerie de la maison juste tout près de ça, qui était un garage, et qui avait ce bardeau-là, et qui avait la couleur exacte aussi de ce que j'avais vu en vision, en voyance. Et le chat avait été vu là, à la petite maison qu'il y a là, par quelqu'un. Donc, et par après, je ressens quelque chose par rapport à une autre maison. Et plus tard, le propriétaire du chat se présente à cette maison-là, et le propriétaire a vu le chat. Et non seulement ce propriétaire-là a vu le chat, mais ce chat-là, ce propriétaire-là, connaissait le propriétaire de la maison, le propriétaire du chat. Il était déménagé plus loin dans la ville, donc là, à cette maison précise-là que j'avais vue, et donc connaissait le propriétaire du chat. Hein? Donc, cette énergie-là, je l'ai ressentie. Et il avait vu le chat. Plus tard, j'ai vu d'autres choses. Plus tard. Et là, j'arrivais avec des noms. Ah, ça existe! Wow! Il est allé voir. Son ami a vu le chat. Là, justement, quand ils sont allés voir. Mais ils n'ont pas pu le prendre, l'attraper. Bon, tu sais, on sait, un chat, hein, ça va avancer vite et tout. Donc, lui, son ami était convaincu que c'était lui. Lui, il n'était pas sûr parce que, bon, c'est le soir. Des fois, c'est pas toujours évident. Puis, bon, hein. Puis, il y avait une petite clochette, le chat, puis il n'avait pas entendu cette petite clochette. Fait qu'il se disait, bon, mais c'est-tu vraiment lui, tu sais? Bon. Mais il allait tout dans les secteurs et tout a concordé après pour retrouver le chat. Et lui, cette personne-là, le propriétaire, très gentil d'ailleurs, comment je pourrais dire? Très réceptif aussi. Donc, à ses intuitions aussi. Donc, c'est ce qui a fait que ça a aidé, heureusement, et très réceptif à recevoir mes messages et à dire, OK, je vais aller vérifier. Alors ça, c'est chapeau, c'est merveilleux. Déjà là que lui aussi a des intuitions, déjà là que moi, j'en ai beaucoup et que les messages que je lui donne vont et que ça correspond, donc ça met des pistes. Et par après, à la fin, là, je ressentais l'urgence et là, j'ai vu le chat qui était plus capable de bouger, vraiment de sortir de là. Il était trop rendu mal en point. Et là, ça pressait. Puis là, le chat me disait, en télépathie, que c'était le temps qu'on le retrouve parce que là, lui, il était comme trop fatigué. Il n'avait pas l'énergie pour pouvoir se déplacer de là. Et là, j'ai dit, vérifie les garages. Vérifie les garages. Il est pris dans un... Puis là, j'avais décrit, bon, etc. Puis là, j'avais déjà parlé aussi d'un rêve que j'avais eu avec une porte ouverte. Il est allé à cet endroit-là qu'il a vu qui correspondait 44-11 en même temps que je vous parle. Et ça, les 44, c'est les anges, le 11 aussi, qui me suit, c'est le signe de l'univers. Donc, pour ceux et celles qui connaissent ces chiffres-là, donc, au même moment même que j'ai regardé, c'est spécial, hein? Et ça me suit beaucoup, ces chiffres-là. Donc, on continue, donc on est dans l'énergie, dans les éléments. Et le chat a été retrouvé là. Donc, tous ces messages-là, et il est allé.
Il est allé, et en plus, dans sa famille, il y a quelqu'un aussi qui, ou un proche, là, a dit, oui, lui aussi, il ressent les énergies, tout ça, ou il avait rêvé, puis il avait dit, oui, 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 il avait ressenti la même chose aussi. Alors moi, je lui ai dit, écoute, fait que ce garage-là, vérifie le garage, vérifie, puis je voyais comme du bois, des planches, bois, c'était assez spécial. Il y avait aussi, donc je voyais le chat, mais fallait aller. Mais là, il y avait toujours mon rêve, il y avait la porte ouverte, il y avait du gris, il y avait, c'était, ben c'est ça, c'était comme ça. Alors, quand il est arrivé à cette, on va dire, cabane-là, OK, il est arrivé là. Alors, quand il est arrivé là, euh, il a entendu le bruit et c'est là qu'il est arrivé et puis qu'il a pu constater que le chat était là. Et il a été sauvé. Il avait maigri beaucoup, le chat, il l'a amené chez le vétérinaire, tout ça, il a été sauvé. Et il était temps parce que le chat n'aurait pas été, je vous dirais, c'était le temps qu'on le trouve. Et c'est pour ça que j'avais reçu ce message-là si urgent que là, il faut vraiment pousser, là. Et la recherche, malgré qu'il a travaillé très, très fort durant tout ce mois-là, parce que, bon, il était vu, mais tu sais, c'est beau de dire, je vois quelque chose, mais si moi, je vois quelque chose à quelque part, mais la personne, mettons, va s'y rendre pour aller vérifier après, bien, c'est sûr que si je le vois là, le chat, ça se peut, il se déplace, on s'entend. Fait que c'est pas toujours évident, là, de arriver au même moment ou que ça lui adonne dans son horaire, et si la personne a un travail, ou si elle a l'énergie pour le faire, aussi, on s'entend dessus, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Hein? Quand on perd un animal, ça demande de l'énergie. Là. Déjà là, on est toutes dans nos émotions. Là. Et moi, j'étais très là-dedans. Là. Puis c'était pas le mien, mais je le sentais comme le mien. Alors, donc, je suis très attachée à cet animal-là, son âme. Donc, ce chat-là devait aussi passer dans ma vie, on s'entend? Il se doit de passer dans ma vie. Donc je devais vivre cette expérience-là pour m'approcher davantage de l'âme de cet animal-là et de cette personne-là, propriétaire. Que l'on se rapproche. On avait à vivre ça. Donc, cette expérience-là nous a rapprochés et a rapproché son chat. C'était magnifique comme expérience et effectivement, il y avait des planches, il y avait du bois, je veux dire, il y avait... Écoutez, c'était ça. Donc, ouvrons-nous à cet espace-là, hein, de plus en plus, c'est ce que je souhaite. Et puis, tu veux venir me parler, tu veux venir me consulter en coaching. On va harmoniser au niveau de ton bien-être. Et ensuite, tu veux que je te guide aussi, que je t'aide au niveau de ton énergie, de harmoniser ton énergie. Je peux tout faire ça pour toi et ça va me faire vraiment plaisir. Alors, sois qui tu es dans ta vie, ose l'être. Et puis moi, écoute, on est ici sur Terre, pourquoi? Pour un échange d'amour. Et je t'envoie tout plein d'amour. Peu importe les pensées que tu as par rapport à ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Peu importe. T'es d'accord, t'es pas d'accord, t'es fermé à ça, t'es ouvert à ça. Peu importe, quand je dis ouvert, c'est général, hein? Ouvert, ouverte à ça. C'est correct, tu as le droit. Et moi, je t'envoie plein d'amour. Peu importe. Ça te choque, je t'envoie de l'amour. Ça te choque pas, t'es heureux, t'es heureuse, je t'envoie de l'amour. On se fait un échange d'amour. Peu importe. Moi, je t'en envoie. Bonne journée.